Samuel Potier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, la lecture du débat d'orientation budgétaire qui nous a été communiqué amène quelques commentaires tant sur la forme de celui-ci que sur le fond qu'il est censé incarner. Tout d'abord, nous ne pouvons bien évidemment que constater la morosité économique qui touche à la fois notre région ligérienne, mais aussi plus largement l'ensemble de la nation. Les chiffres de notre territoire ne sont guère bons et révélateurs d'une difficulté pérenne de notre institution à mettre en place des outils et ou des actions visant à permettre le retour d'une croissance durable. En effet, que ce soit le taux de demandeurs d'emploi ainsi que sa dramatique évolution ces dernières années, plus 5,2% en un an, la persistance d'une tendance négative du chômage des jeunes, plus 0,7% en un an, alors que le taux baisse, probablement un miracle hollandien des contrats aidés, de moins 0,50 au niveau national, et la nette et délicate continuité de l'aggravation du chômage dit des seniors. Il est plus que jamais nécessaire de mettre en place une action dynamique et de confiance envers les chefs d'entreprise de notre territoire, notamment en direction des dirigeants de TPE et PME, éléments centraux et partenaires incontournables d'une relance à court et moyen terme. C'est pourquoi, ainsi que nous l'avions exposé à de nombreuses reprises lors de la campagne, nous proposons la mise en place d'une aide régionale à l'embauche destinée aux entreprises de moins de 10 salariés qui consisterait en la prise en charge durant la première année de 50% des cotisations patronales annuelles dans une limite fixée à 5 000 €. Cette aide ponctuelle viendrait en appui des dispositifs nationaux existants, que ce soit le CICE, la réduction sur les bas salaires ou la nouvelle aide gouvernementale embauche PME. Elle permettrait aux entreprises concernées de bénéficier d'une véritable bouffée d'air en ces périodes où les trésoreries. Pour faire face plus précisément aux complexités spécifiques du chômage des jeunes, il va de soi également que nous serons extrêmement vigilants et attentifs à l'ensemble des propositions et dispositifs qui pourraient éventuellement être lancés lors du Grenelle de l'apprentissage, fixé au mois de mars. À ce titre, je me permets de vous rappeler notre proposition, mais je crois que vous en avez repris certains termes au cours de notre campagne, proposition qui consistait à doubler la prime d'apprentissage, aujourd'hui fixée à 1 000 € pour la porter à 2 000 €. Cette opération aurait pour mérite de relancer activement l'apprentissage dont les gouvernements successifs, à Faune, ont organisé le démantèlement ces dernières années. Nous le savons tous, les entreprises n'aborderaient pas ici la problématique agricole, qui sera décrite tout à l'heure par mon collègue Pascal Nicot. Mais je souhaiterais m'attarder sur la fragilisation importante de notre tissu entrepreneurial. Nous ne pouvons rester les bras croisés face à la lente agonie que connaissent certaines entreprises ligériennes, étranglées par une réglementation fastidieuse ou confrontées au harcèlement de caisses de recouvrement, de charges notamment RSI pour ne pas le nommer, et dont l'arbitraire administratif reste le plus souvent leur marqueur face à un chef d'entreprise désemparé qui a déjà beaucoup donné, y compris la plupart du temps de son patrimoine personnel. Nous nous devons d'être auprès de cette France des oubliés, cette France des combattants de la croissance, esselés face à l'hydre administrative. Après un Grenelle de l'apprentissage, pourquoi pas un Grenelle des entrepreneurs, Monsieur le Président? La situation est grave, voire malheureusement désespérée dans certains cas. Il nous faut agir vite. Outre les aides et subventions déjà octroyées par notre institution, il nous apparaît important de mettre en place un fonds d'urgence permettant de pouvoir soutenir financièrement une TPE-PME confrontée à des difficultés de trésorerie ou de gestion de RBE. Cela pourrait passer par des aides remboursables ou des prêts cautionnés. L'objectif n'est pas de créer des bénéficiaires d'énièmes aides, mais de répondre à la situation d'urgence de certaines entités par l'octroi de cash immédiatement disponible. La situation l'exige et notre devoir de responsable politique également. Pour résumer, conscient des exigences comptables imposées par la loi NOTRe et par le rigorisme budgétaire actuel, mais pragmatique quant à la nécessité de faire de ce débat d'orientation budgétaire 2016 un axe fort et ferme de développement économique et social pour notre région, le groupe Front National réaffirme la nécessité de la mise en œuvre rapide et coordonnée d'une politique ambitieuse de dynamisation de l'économie, dont je vous ai tracé quelques lignes. La région ne doit pas avancer à un train de sénateur. Elle doit décoller de nouveau. Nous avons des pistes pour celle-là, Monsieur le Président, et nos pistes ne se trouvent pas à Notre-Dame-des-Landes. Merci.